commence là maintenant. Donc Dominique, si vous voulez bien, ça va être de regarder ce qu'est l'exemple du terrain. Hein, et donc à vous l'honneur. J'ai mis une petite carte du territoire de Rambouillet, du lycée de Rambouillet, et puis avec Christophe Marot tout à l'heure. Donc à vous et à vous la parole. Et voilà. Merci beaucoup Anne-Marie, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver une année après, j'ai envie de vous dire, parce qu'on était déjà intervenus. Alors juste quelques éléments de contexte pour vous présenter Rambouillet, le lycée. Rambouillet, suit Yvelines, limite du 28, 25 000 habitants, favorisé, très clairement. Et donc dans cette commune de 25 000 habitants, 2 lycées, le mien, enfin le mien, celui que je dirige, le lycée Bascan. Anne-Marie, vous avez été très expansive. On est à 2500 élèves, mais c'est pas mal quand même, avec 300 personnes. Ça suffit. Pourtant, je ne suis pas marseillaise. Excusez-moi. Et 300 personnes qui vont des enseignants aux agents de loge, aux agents techniques. Donc voilà, c'est dans un site tout à fait agréable, très favorisé. Par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette question que l'on traite ce soir de la question de la santé mentale, une crise succède à l'autre. Alors la première dont on peut évoquer les incidences, hein, et les méfaits, ça a été d'abord la crise sanitaire. On avait évoqué ça il y a 1 an, avec tout le travail qui avait été mené ici avec les médecins de la Possard, Christophe Marot, docteur Carré Crétois, qui était une forme résiliente. Alors la chance de ce territoire, Christophe en parlera aussi, c'est que quelque part on se connaît tous. On est un petit village finalement, 25 000 habitants. Je suis sur Rambouillet depuis 5 ans. On se connaît. Je parle des acteurs là, hein, associatifs, dans le domaine de la santé, médical ou éducatif, culturel par ailleurs. On se connaît et la grande idée, je vais essayer de vous le dire, c'est qu'on fait rien tout seul en fait, hein, et on a besoin d'être en réseau. C'est peut-être la force de ce que je découvre ici sur ce territoire. Alors au titre de mon expérience, j'ai 4 minutes, je vais essayer d'aller vite. Je sortais avant d'arriver à Rambouillet, j'étais sur Mantes-la-Jolie, toujours dans le territoire des Yvelines, mais pas le même public pour le coup. Je ne sais pas si ça vous étonne ou pas. Je l'avais peut-être déjà dit il y a 1 an. Je trouvais moins d'élèves en détresse, moins de jeunes en détresse sur ce territoire de Mantes-la-Jolie qui est réputé difficile, socialement, culturellement défavorisé. Mais voilà, au pied des tours, j'ai envie de vous dire, sur Mantes, il y a toujours du réseau, que ce soit les copains, que ce soit la famille, les oncles, etc. Et j'avais vraiment, alors l'époque n'était pas la même, hein, c'était il y a 5 ans, évidemment, mais on n'avait pas les mêmes détresses en fait. Et j'ai été vraiment tout à fait surpris en arrivant sur Rambouillet, donc favorisé économiquement, socialement, de voir des jeunes qui sont en souffrance en fait. Alors quand on regarde un petit peu le tissu éducatif ou les élèves en surface, ça va bien. Mais quand on creuse un peu, il y a pour certains d'entre eux, fort heureusement, pas les 2500, mais pas mal de solitude, de détresse liée à cette espèce d'isolement, et au fait aussi que les parents mettent pas mal la pression quand même, hein, une pression sur la réussite scolaire. Alors évidemment, la crise sanitaire, elle nous a impacté de plein fouet comme tout le monde. Il y a tout le travail qu'on a mené en place. On a des gamins adorables, sincèrement, sur Rambouillet. Ils le sont partout, bien évidemment, quel que soit le territoire, mais des gamins très gentils. Et ce que j'avais pas vraiment trouvé forcément ailleurs, des gamins qui s'engagent. Alors, évidemment, peut-être que je suis un peu un proviseur engagé et peut-être que les collègues ici du territoire de Rambouillet le sont aussi. Et peut-être qu'on montre un peu l'exemple, mais aujourd'hui, on frappe à la porte pour s'engager. Je parle de la vie lycéenne. C'est vrai qu'ils ont des semaines très denses et cette période Covid a été difficile pour le monde enseignant. Je parle d'abord des élèves, hein, où il a fallu se réinventer très clairement. Hein. Je me revois encore un vendredi après-midi dire à tout le staff, à l'amphi, on ferme les portes ce soir et lundi, on voit ce qu'on fait. Hein. Il a fallu se réinventer en télétravail, en distanciel. Ça a été l'état de sidération qu'on a tous connu pendant quelques mois, là où on a encore des images de Paris désert, tout le monde calfeutré chez soi, ne sachant pas trop ce qu'était ce virus, avec tous les impacts que ça peut avoir dans la tête d'un jeune de 15 ans, hein. À un âge où on a envie de s'ouvrir, où on a besoin des copains, enfin c'est assez
vous le comprenez assez facilement. Donc il y a vraiment tout cet impact, et c'est vrai qu'on a eu voilà, comment dire, beaucoup plus d'élèves qui ont été pris en difficulté, avec une difficulté particulière pendant le Covid, c'est qu'on ne pouvait pas les approcher. Le lycée était fermé, donc ils ont vécu ça un peu à distance. Euh, donc voilà, les réseaux n'ont pas tout réglé de ce côté-là. Et puis on est revenu en demi-jauge, donc ce retour, vous savez, groupe 1, groupe 2, 3 jours, 2 jours sur une semaine donnée. Et on a vu que la vie commençait à reprendre à ce moment-là. Ils avaient un besoin de se retrouver absolument incroyable. Alors, on a une vie lycéenne très dynamique, qui traite de tout un tas de questions d'associations lycéennes. Et ce qui a été remarquable, ça a été qu'elles se sont à un moment fédérées, toutes ces associations lycéennes, elles sont au nombre de, je sais pas, une petite dizaine, pour en créer une méta-association lycéenne, auquel ils ont donné le nom de Basque Entraide. Comme ce sont des jeunes un peu en vue, que ça soit sur le harcèlement, sur Stoucan pour la planète et tout un tas d'actions comme ça, étant en vue, ils étaient vraiment toujours un petit peu le réceptacle et les récepteurs de la détresse de leurs collègues qui les contactaient. Et ils ont eu l'idée de monter cette association un peu méta là, pour venir un petit peu en aide, ne pas rompre le lien. Et ils ont eu des contacts, évidemment. Ils ont été formés à ça par les personnels de l'établissement. Et la première mission qui leur a été confiée, c'est un peu un rôle de sentinelle, de veille, en fait. Pour tout de suite, parce que c'est souvent comme ça que ça arrive aussi, hein. C'est un gamin qui décroche le téléphone de son copain qui dit que je vais me mettre en l'air, que je vais me foutre en l'air. Et là, les gamins sont un peu, voilà, savent pas trop comment faire. Donc, on a, en interne, fait tout un réseau pour prendre ça en charge, et ils ont eu cette idée-là. Donc voilà un peu comment on a vécu ça. On est sorti de cette crise sanitaire l'an passé. Je revois un peu le carnaval, une bombe de bonheur, très sincèrement, de joie. C'était en juin dernier, au moment de la fête, où on a pu tous se retrouver. On a grillé un peu la politesse au ministère. On a fait ça 3 jours avant, mais ils se sont retrouvés. On a senti cette énergie-là qui couvait, quoi. Ils avaient besoin de se retrouver. Il faisait beau. Ça a été un moment assez extraordinaire. Et puis est arrivée la rentrée de cette année, rebelote, reprise sanitaire. Cette fois, il s'appelle Omicron. On repart. Alors cette fois, pas de demi-jauge, avec toute l'inquiétude que ça génère quand même, hein, avec un variant qui a été très preneur. Tout ça pour vous dire que ça impacte dans la tête de nos gamins, hein. Alors ils avaient une forte envie de se retrouver, hein. On a passé, et ça c'est le témoignage de tous les établissements avec lesquels je suis en contact, vraiment une envie de se retrouver parce que l'humain c'est ça, il a besoin de surmonter ça. Par contre, ce que l'on a vu là, les premiers mois passés, voilà la remise en route, hein, qui est pas évidente pour les élèves et les enseignants, ça va de soi. On a senti la fragilité, quoi. Ce qui fait qu'en interne, avec toutes les équipes socio-éducatives, médecins scolaires, infirmières, d'inventer de nouveaux protocoles de veille en fait, hein. On a toujours des cellules de veille comme ça. Nos cellules de veille, elles deviennent au-delà d'être hebdomadaires, on en fait 2 ou 3, quel que soit le versant ou absentéisme ou médico-social ou etc. Qui sont vraiment à l'image comment dire de ce nombre d'élèves qui vont moins bien et qu'on voit monter de plus en plus. Fort heureusement cette année, pas de drame direct, ça c'était pour les années passées avec des élèves qui passent à l'acte, mais les collègues d'à côté ont été voilà, ont eu à déplorer le décès par suicide, hein, d'un jeune et de sa maman qui n'a pas supporté. Donc il y a vraiment une très très grande fragilité. Et j'ai envie de vous dire, et voilà qu'après cette crise où on pouvait tenter de se remettre en route, hein, du côté élève, voilà cette seconde crise qui est ce qui se passe à l'Est, hein, en Ukraine, et c'est une deuxième bombe qu'on prend dans la figure, quoi. Alors, elle est toute nouvelle, hein, ça date du 24 février. Comment on peut imaginer que cette bombe-là, au sens enfin voilà, bombe humanitaire, bombe sociale, enfin voilà, toutes les images qu'on nous renvoie, ce que ça peut renvoyer à la jeunesse. Je disais à Anne-Marie dans les échanges préalables, moi j'ai presque 60, hein, je suis un vieux, et je me dis que voilà, c'est une chose de vivre une crise sanitaire. Cette guerre, j'en avais jamais vu encore, hein. Ma mère, ça lui rappelle à 83 ans ce qu'elle avait vécu quand elle était petite avec la Seconde Guerre mondiale.
Moi, j'ai pas vécu ça, donc moi, à travers ses yeux, je redécouvre des villes dévastées. Quel est l'impact dans la tête de nos gamins? Moi, j'ai 60 ans, je vis la crise sanitaire, c'est 2 ans de ma vie. Quand on a 15 ans, c'est presque un tiers ou un quart de sa vie. Un quart de sa vie avec la crise sanitaire. Maintenant, on voit des gamins, des hôpitaux qui sautent. On parle de guerre nucléaire, ils sont pas fous, hein. Euh, Ils mesurent bien le poids des mots. Et oui, envoyé à Anne-Marie. Alors, c'est les photos qui sont à l'écran là pour mes élèves. Tous les ans, on lance un concours de dessin pour le carnet de correspondance. Vous savez, le fameux carnet où on met les billets d'absence, le mot du prof qui va bien pour les parents quand ça va pas. Et les 2 premiers dessins que je reçois, c'est ceux-là. Alors là, je suis bluffé, scotché. J'ai eu un choc, très sincèrement. Je vois bien des gamins qui vont pas bien, etc. Ceux-là, ils vont bien. Ils m'envoient des dessins pour illustrer le carnet de correspondance et la carte de lycéen. Le premier à droite, là, avec le cerf. Alors, on est à Rambouillet, hein. C'est les chasses, les chasses à court parfois. Avec ce cerf au milieu du parc. J'ai voulu représenter le terme éphémère. Notre concours, c'était c'était en lien aussi avec le printemps des poètes sur le thème de l'éphémère. J'ai donc voulu représenter le terme de l'éphémère par la représentation de notre lycée bouleversé par plusieurs changements d'une nature qui reprend ses droits. Ici, le lycée devient donc éphémère. Bah oui, on voit, hein, il y a du lierre qui grimpe. Il a bien représenté le lycée, tout y est en termes d'architecture, mais il n'y a plus personne, si c'est nécessaire. Et le deuxième, le dessin parle de lui-même, hein. On a une bombe qui ressemble à un Covid, cette espèce de virus ici au bout, et le gamin écrit « Écoute-moi bien, renard, notre monde est devenu éphémère ». Bon, fort heureusement, j'en ai 3-4 autres qui sont plus sympas, mais ça dit dans quel état d'esprit sont nos élèves. Un petit mot rapide sur les profs. Un petit mot rapide, et puis il faut passer le relais après à Christophe, pardon, hein, je fais mon job très chiant de timing. Ouais, je termine juste avec les profs. Ben, les profs, ils sont aussi le réceptacle de toute cette souffrance un peu adolescente. On n'est pas armé pour le faire. Et je termine là-dessus. Les parents, bon, passons. Christophe complétera. C'est la première fois en 15 ans de carrière en tant que personnel de direction où j'apprends aujourd'hui que 2 jeunes profs veulent démissionner. Ça vient clôturer, Anne-Marie, la dernière diapo. J'ai beaucoup de profs, certainement, mais j'ai quand même 15 ans de métier derrière moi. 2 profs vont arrêter, ils n'en peuvent plus. Voilà. Merci Dominique, et pardon, mais juste